Alors François, j'ai pas compris. Qui tu es, d'où tu sors? On t'avait oublié. Avec tes sourcils de la belle et la bête, là. J'ai envie de t'attraper, te jeter par terre. Avec ta figure au poli, au début, je croyais que tu jouais dans Monstre et compagnie. Tu étais à côté d'Alain Juppé. Alors lui, Alain Juppé, on dirait Yoda. On dirait Yoda, mais sans la sagesse. Alors je comprends pas. Je sais pas, fais un truc avec l'argent que tu gagnes. Mais repasse-toi les sourcils au moins. Sois présentable. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, le physique, c'est pas gentil de dire ça. J'en ai rien à foutre. Je ne respecte que ce qui est respectable. Quand Alain Juppé, il est allé se faire un jacuzzi dans l'appartement de son fils avec ton pognon, il t'a pas demandé si tu avais des fins de mois difficiles. Donc voilà, tu as compris. C'est incroyable quand même. Alors François Fillon, alors lui, c'est la magie. Lui, les Français voulaient de l'argent, qu'est-ce qu'il leur propose? Des heures supplémentaires mal payées. Alors lui, il est génial. Lui, tu meurs de soif, il te dit, tiens, tu veux des chiffres? Voilà, lui, il est extraordinaire. Alors je t'explique un truc. Bon, il fera rien, hein, mais s'il le faisait, à partir de maintenant, tu vas faire la pute. Tu vas être la pute à François Fillon. Hein, c'est-à-dire, tous les matins, tu vas te lever, les gens vont te dire, oh, vous travaillez dans quelle branche? Tu vas dire, moi, ben, je suce des bites. Je suce au bois de Boulogne sur le Jarret pour François Fillon, pour lui payer sa limousine. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faisait ça, et réduire les dépenses publiques et compagnie, pour, je rigole déjà, redresser l'économie française. Tu veux que je te la redresse? Moi, je vais te la redresser, moi. Quand j'ai lu ça, au début, je me suis dit, c'est comme le visage des frères Bogdanov. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake. Tu veux des chiffres? 789 millions d'euros l'année dernière pour les amendes de stationnement et les radars mobiles. Pour des mecs qui roulent à 5 km/h de plus. Hein? 789 millions d'euros, tu veux redresser? À côté, Bernard Tapie, c'est Rémi sans famille. Alors moi, j'ai un plan de redressement, je te le propose. Aucun problème. On te fait un petit contrôle fiscal, je perds mes mots, à toi et à tous tes collègues, plus abolition de tous vos privilèges, les limousines, les Fouquettes, les caviars et compagnie. Et le premier qui dort à l'Assemblée, il va faire un stage vie ma vie de caissière à Super U. Pas de problème. Hein? Parce que les mecs, ils sont payés 150 000 euros par mois pour être ministre du Pinard ou je sais pas quel emploi fictif. J'ai envie de te dire à un moment, tu gagnes 150 000 balles par mois, tu vas t'acheter un matelas Dunlopilo, mais la nuit, tu dors. Tu dors pas à l'Assemblée. Parce que là, tu nous craches à la gueule. Après, il a dit autre chose d'intéressant. Attention, parce que c'est génial. Hein. Il a dit vraiment qu'il voulait augmenter les places de prison. Comme ça, les peines pourraient être effectuées. Ben, c'est génial. Ben là, François, je te suis. Comme ça, toi et tous tes collègues, vous pourrez enfin effectuer vos peines de prison. Hein? Par contre, n'essaye pas de t'enfuir avec Sarkozy, parce que lui, c'est pas prison break. Hein? Parce que lui, il est comme ça. Donc, dans le dos, il peut pas se tatouer le plan de la prison. Une pièce de la prison, mais c'est tout. Donc, tu vas pas t'enfuir avec lui. Allez tous déjà en prison, et après, on en reparle. Il est aussi contre le mariage gay. Alors là, François, je comprends pas. Hein? Parce que pour quelqu'un qui veut enculer toute la France, tu m'avoueras que c'est un paradoxe. C'est particulier. Et il est aussi... Alors, ça, c'est inédit. Alors ça, bon, il se passe des trucs étranges, hein. Nabila vend des livres, bon ça je vous l'ai déjà dit, mais lui, il est contre l'avortement. Alors lui, il est en 827 après Jésus-Christ. Hein. Lui, c'est pas François Fillon, en fait, c'est Louis VI. Alors j'ai envie de te dire, ça va être qui tes ministres? Jeanne d'Arc? Vercingétorix? Tu es où, en fait, dans l'histoire? Tu te situes où? C'est absolument incroyable. Le mec, il est hallucinant. Et attention, parce que lui, moralité, il est mieux que toi. C'est-à-dire que moralité, il peut t'apprendre, il peut te donner des leçons comme ça de vie. Oui, parce que lui, il est catholique intégriste. Il a dit qu'il était catholique intégriste. Alors, si tu es catholique intégriste, mon ami, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner au pape et puis tu vas lui demander pourquoi il a 800 kilos d'or sur lui. Hein? Parce qu'avec cet argent, la France, je te la redresse 28 fois, moi. Pourquoi il a fait vœu de pauvreté et il roule en BMW? Tu peux m'expliquer? Le plafond de la chape à Rome, là, en or massif. Ça aussi, tu peux m'expliquer? Ça me rend fou, je jure, je comprends pas. C'est pas le pape, c'est la Française des Jeux. C'est incroyable. Et il y a un truc, ça par contre, j'avoue, c'est pas mal. Il a décidé que tous les jeunes ou les gens qui sont partis combattre en Syrie, hein, avec les terroristes, ils ne pouvaient plus revenir sur le territoire français. Aucun problème. Donc Sarko ne revient pas alors. On le renvoie là-bas, il ne revient plus. Mais si, parce que c'est lui qui a tout fait là-bas. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui. Ils lui ont donné une mallette. Hop, donnez la mallette, on va niquer Kadhafi. Donc, il reste là-bas. Alors moi, ça me va, pas de problème. Hein, on lui file 2 draps de lit, un petit sandwich pour le voyage, et puis on le laisse en Syrie.
Parce que c'est pas vous qui allez nous faire des leçons de morale quand même. Vous avez vu l'Élysée en ce moment? Les mecs ils sont pleins de oui mais valeurs, gna gna gna. Et dès que le bateau coule, c'est plus l'Élysée, c'est Jackie et Michel. Ils se gangbangent tous les uns avec les autres là pour avoir des places en plus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui sont contents. Ils élisent l'un ou l'autre, ils sont contents. J'ai vu les jeunes avec Fillon, mais c'est pas les mêmes jeunes que je connais moi. J'ai jamais vu moi des jeunes comme ça. Tu les as vus ou pas? Ils sortaient de boîte comme ça, ils ont fait ouais on a gagné. Ah c'était trop bien, on était au Fouquet, c'était en Pégué, au Pulco. Moi il y avait Vanessa de la Renardière, mais j'ai pas pu lui toucher la schneck parce que je suis catholique intégriste. Ah c'est dommage. En ce moment je fais un stage, c'est trop dur pour nous les jeunes. J'ai même pas pu aller en Ferrari. C'est ça les jeunes, on ne fréquente pas les mêmes. Tu m'excuseras, on ne fréquente pas les mêmes. Je pense que le problème avec tous les hommes politiques aujourd'hui, vous ne connaissez pas la vie, vous n'avez jamais, au grand jamais, travaillé. Entre vous et nous, il y a le détroit de Gibraltar. Et ceux que j'entends me dire, oui, Marine va nous sauver. Marine, qu'est-ce qu'elle va te sauver? Marine, elle va faire comme tout le monde, comme Fillon et tous. Elle va rien faire du tout. Et elle ne connaît pas plus la vie que les autres. Elle, c'est Réponse. Hein, elle est dans son château, c'est un mix entre Réponse et le corbeau et le renard. Elle est dans son château, comme ça, avec ses cheveux blonds dégueulasses, et puis elle te flatte. Ah, ah regardez, c'est la fête des Arabes. Ah, regardez, c'est la fête des pommes. Du caviar. Voilà. Ça, c'est Marine Le Pen. Alors, arrêtez vos conneries. À un moment, j'ai envie de vous dire, la team, moi, je suis juste un lanceur d'alerte. Bien sûr que c'est dur de faire beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire, s'il vous plaît, boycottez le vote absolument. En plus, vous payez 2 €. 2 € pour se faire enculer. Stop avec ces conneries. Ce sont tous les mêmes. Il faut bloquer le truc pour arrêter ça et essayer d'avoir un truc provisoire. Mais c'est déjà la merde. Alors tant qu'on y est, on continue. Vous voyez le truc? Parce qu'à un moment, j'ai envie de te dire, être salarié et voter pour des gens comme ça, c'est pareil à se lever tous les matins et dire oh, j'adore les bites dans le cul. C'est exactement ça. Alors la team, partagez au maximum cette vidéo s'il vous plaît, c'est extrêmement important que ces messages passent. J'aimerais que ces vidéos montent jusqu'à l'Assemblée, parce qu'à la télé on vous le dit pas, ça il faut passer sur internet. Heureusement on est des médias libres, hein, ça c'est bien. Donc ça c'est important, je vais vous partager 2 ou 3 liens d'associations, parce que vous vous rendez compte que pour les handicapés, puisque ça touche les handicapés, on ne fait rien du tout. Si nous on le fait pas, personne ne le fait. Donc je vous partage 2 ou 3 liens en bas, notamment une cagnotte pour que Lucille, la fille d'une amie qui est aveugle, puisse avoir des lunettes pour l'aider. Donc en l'occurrence c'est des lunettes spéciales. Donc ce genre de lien là. Et d'autres choses aussi, la pétition pour Fiona pour que bon, ben, sa mère soit rejugée. Parce qu'à un moment, bon voilà. Donc plein de trucs, je vous les envoie en bas. N'oubliez pas que les mugs, je comprends pas, Laurent me fait bien tourner, sont toujours disponibles. Et la moitié des gains, hein, est envoyé à l'association. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce qu'à un moment, tu fais des trucs, c'est pour les faire bien. Voilà, la team, je vous remercie. Partagez au max cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous rassure, les vidéos de ce type ne sont pas monétisées. Je vais pas faire de l'argent avec la misère sociale. Voilà. Prends-toi ça dans la gueule si tu comptes te critiquer. Allez, salut la team.